Cela doit pouvoir nous interpeller, nous tous. Quand on aime, qu'on aime modérément, n'ouvre pas toutes les portes. Quand tu détestes modérément, nous ne ferme pas aussi toutes les portes. Parce que celui que tu aimes aujourd'hui peut être ton ennemi demain. Celui que tu détestes aujourd'hui peut être ton ami demain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Allahu Akbar. أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي آخى بين الأرواح واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne sa baraka et qu'il nous donne sa lumière. Aujourd'hui nous allons parler, très chers fidèles, de la modération et l'équilibre, le juste milieu dans l'amour. Il y a des gens qui ne savent pas aimer, mais aussi il y a des gens qui ne savent pas détester. Quand on déteste, il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Quand on aime également, il y a une limite qu'il ne faut pas aller au-delà de ça. Le seul amour absolu pour l'être humain, c'est l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu, on ne l'aime pas seulement à cause de tout ce qu'il fait, on l'aime également, on l'aime surtout à cause de son essence. Tout ce qui est en Dieu est bon. Il n'y a rien qui soit mauvais. L'amour de Dieu est un amour absolu. Mais même l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a des limites. Et en ce sens-là, le prophète disait La tatiruni kama atirati nasara Isa ibn Maryam walakin qulu Abdullahi wa Rasulu. Il dit ne me glorifiez pas comme les chrétiens ont fait vis-à-vis de Jésus-Christ. Et ils l'ont divinisé, ils ont dit qu'il est Dieu. Moi, aimez-moi, mais ne me divinisez jamais. Donc, on a attendu Allah, on a compris par là qu'il y a une limite. Aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ne dis jamais que le prophète est devenu Dieu. Il dit, dites Abdullahi, qu'il est le serviteur de Dieu, wa rasuluhu, et qu'il est également l'envoyé de Dieu. Et c'est ainsi qu'un grand cheikh qu'on appelle Cheikh Ibrahim Niass disait que ma'athiru khayru khalqillahi ghayru muhassarin faqul fihi ma qad shi'ta abdan mufaddala. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs qualités, beaucoup de qualités. Dit qu'il était l'homme le plus généreux, l'homme le plus beau. Dis tout ce que tu veux dire de lui, mais ne dis jamais qu'il est le fils de Dieu, ne dis jamais qu'il est Dieu, ne le divinise pas. Donc il y a des limites à cela. Sidna Ali ibn Abi Talib disait que ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Il dit aime modérément. Celui que tu aimes là, aime-le modérément, n'exagère pas. Parce qu'il se peut qu'un jour, celui que tu aimes devienne ton ennemi.
Et ce n'est pas la première fois que ça se produit. Hein. Combien d'amis sont devenus ennemis? Ou combien d'ennemis sont devenus amis? Mais si toi tu avais déjà dit tout ton secret à ce dernier-là, quand il deviendra ton ennemi, alors tu seras à sa merci. Alors donc faisons beaucoup attention. Aime modérément, même à ta femme. Ce n'est pas tout qu'on dit à sa femme. Et c'est sûr que même à toi-même, ce n'est pas tout que ta femme te dit. Il y a des choses qu'il faut garder. Il faut avoir une limite dans tout ce que tu fais. Il y a des gens qui sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, quand ils aiment et que l'amour commence à déborder leur cœur, Dieu les éprouve dans leur amour. Quand tu sens une certaine amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala, fais attention à ton cœur. Parce que ton cœur devient la maison sacrée de Dieu, l'habitacle de Dieu, les temples de Dieu, la Kaaba de Dieu. En ce moment-là, quand Dieu voit que dans ton cœur, là, tu es en train de l'envahir par l'amour d'autrui, qu'il soit ta femme, ou ton enfant, ou ton ami, Dieu te prouve. L'exemple est clair. Sayyidina Yaqouba, c'était un prophète. Il avait beaucoup d'enfants, mais parmi ses enfants, il a aimé Sayyidina Youssoufa, Joseph. Il a tellement aimé Sayyidina Youssoufa qu'en son temps, il y avait une vache qui avait mis bas. Le veau se nourrissait du lait de la vache. Mais Sayyidina Yaqouba, d'après certains historiens, il a pris le veau. Il a éloigné le veau de sa mère pour que son fils Youssoufa puisse profiter du lait de la vache lui seul. Ça, c'est l'amour qui a fait ça. Et la vache s'est plainte à Dieu. Elle a dit, oh Dieu, tel qu'il m'a éloigné de mon petit là, éloigne-le de son petit également, de son fils. Et tout le monde a vu l'histoire de Sayyidina Youssoufa. Il a été éloigné de sa famille, éloigné de son père. On l'a jeté dans le puits perdu. Il n'est revenu que quand il a eu quelques 80 ans. Son rêve qu'il avait vu là, ça s'est réalisé qu'après quelques 80 ans. On l'a éloigné de son père parce que son père, qui était un prophète, son cœur était réservé à Dieu. Mais Dieu a vu que dans le cœur de Sayyidina Yaqouba, l'amour de Joseph a commencé à envahir le cœur. Et Dieu est très jaloux. Dieu, il est très jaloux. On appelle ça la jalousie divine, al-ghira al-ilahiyya. Quand Dieu voit qu'un être qu'il a élu commence à aimer autre que lui, alors automatiquement il te prouve dans ton amour. On a vu la même chose avec Sayyidina Ibrahim. Dans un âge très avancé, quand il a commencé à aimer son fils Ismaïl, l'amour a commencé à déborder son cœur. Dieu lui a dit, va l'égorger. Mais l'esprit, ce n'était pas d'égorger l'enfant, mais c'était seulement d'égorger le surplus d'amour qu'il avait pour l'enfant dans son cœur. Et c'est comme ça que Dieu est. Alors, l'histoire a continué jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui également, de toutes les femmes qu'il avait, il y avait une femme qui s'était distinguée. C'était Aïcha. Aïcha, elle avait un grand cœur. Après Sayyidatuna Khadija, c'est Aïcha qui vient comme numéro 2. Elle était instruite. Et puis elle, son mariage là, c'est un ordre divin. C'est Dieu qui a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de marier Aïcha. Depuis toute petite, Dieu a scellé ce mariage. Et de toutes les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète Mohammed recevait la révélation, il s'éloignait de ces femmes. Il devenait une autre personne. Il rentrait dans un état second. Mais quand il recevait la révélation, alors que son épouse Aïcha est là, il reste sous le même drap. Parce que Aïcha avait une particularité. Et elle voyait Sayyidina Jibril là, parmi toutes les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu lui a donné la possibilité de voir Sayyidina Jibril là. Voilà pourquoi quand elle décédait, elle a perdu la vue. Tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avaient la possibilité de voir l'ange Gabriel, et tous avant leur mort ont perdu la vue. Cette grande lumière là, personne ne pouvait la regarder
et conserver sa vue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé Aïcha. Et le compagnon avait compris cela. Même quand il voulait faire des cadeaux au prophète Mohammed, ils observaient le jour que le prophète Mohammed il est chez Aïcha, c'est ce jour-là qu'on va lui faire des cadeaux. Parce qu'on se dit que ce jour-là, il est à l'aise, il est encore plus ouvert. Mais il a tellement aimé Aïcha que Dieu lui-même l'a éprouvé dans Aïcha. De toutes les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la seule que les hypocrites, les munafiqs, ont accusé de commettre l'adultère, c'est Aïcha. Aouzubillah. Aïcha en est éloignée. Mais c'est comme ça que ça se produit. Parce que le prophète avait un amour pour lui. Et Dieu est jaloux. Quand tu aimes alors que tu atteins une certaine dimension auprès de Dieu, et que Dieu te voit en train d'aimer autre, et que ton cœur commence à être rempli d'amour pour cet autre-là, la jalousie de Dieu frappe cet amour-là. C'était une épreuve difficile pour Aïcha, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même pour les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À tel point qu'il a appelé Sayyidina Omar. Il dit, Sayyidina Omar, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ces commérages-là? Le prophète était sage. Il sait tout ce qu'il en est. Mais un grand chef consulte toujours ceux qui sont autour de lui. Sayyidina Omar lui a dit, il dit, ce que les gens sont en train de dire ne peut pas être vrai. Parce que toi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis que nous te connaissons, la mouche ne s'est jamais posée sur ta peau. Dieu n'a pas permis à une mouche de se poser sur la peau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela parce que la mouche atterrit dans les saletés. Et Dieu ne veut aucunement qu'une saleté atterrisse sur ton corps. Mais le Dieu qui a protégé ton corps de la saleté ne peut pas te donner une mauvaise femme. Parce qu'une femme qui commet l'adultère est une femme sale. Donc, ce n'est pas vrai ce qu'ils sont en train de dire. Il a appelé qui encore? Ousmane. Il dit, Ousmane, qu'est-ce que tu penses de ce que les commérages sont en train de dire? Sayyidina Ousmane dit que ça ne peut pas être vrai. Parce que toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu marches, ton ombre là disparaît. Et Dieu a retiré ton ombre, pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que ton ombre passe dans un endroit sale. Mais Dieu qui protège ton ombre d'un endroit sale ne peut pas te donner une femme sale. Ce qu'ils sont en train de dire là n'est pas vrai. Il a appelé Sayyidina Ali. Il dit, qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Sayyidina Ali lui a dit, oh Mohammed, ce que les gens disent, c'est des racontards, c'est pas vrai. Parce que tu sais, un jour, quand tu priais avec nous, quand tu as fait la takbiratul ihram, Allahu Akbar net, tu as ôté tes chaussures de ton pied. Et après la prière, parce qu'avant on pouvait prier avec ce qu'on appelle al-khuf. Les gens peuvent prier avec une prière, as-salatu bil-ima, ou bien la prière avec les chaussettes en cuir là. Le prophète a retiré ça après qu'il ait dit Allahu Akbar. Et après la prière, il a dit, je voulais prier avec mes chaussettes en cuir, mais l'ange Gabriel m'a dit que ces chaussettes étaient souillées. Il y avait de la saleté dedans. Il dit, mais si Dieu ne veut pas que tu pries avec la saleté, Dieu ne va aucunement accepter de donner une femme qui est sale également. Une femme qui commet l'adultère, la fornication est une femme sale. Et au-delà de tout ça, Dieu n'a jamais éprouvé un prophète par une femme qui commet l'adultère. Depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps, quand tu es prophète, ta femme peut être incrédule, kafir, mais elle ne peut pas être une fornicatrice. Ce n'est pas possible. Parce que si Dieu fait cela, alors Dieu lui-même, il t'a honni devant ce que tu appelles vers Dieu. Et Dieu a protégé les prophètes contre ça. Mais tout ça est arrivé pourquoi? L'amour du prophète Mohammed vis-à-vis d'Aïcha. L'amour a atteint un seuil que la jalousie de Dieu s'est déclenchée. Cela doit pouvoir nous interpeller, nous tous. Quand on aime, qu'on aime modérément, n'ouvre pas toutes les portes. Quand tu détestes modérément, nous ne ferme pas aussi toutes les portes. Parce que celui que tu aimes aujourd'hui,
peut être ton ennemi demain. Celui que tu détestes aujourd'hui peut être ton ami demain. Nous sommes dans une religion de juste milieu. Ummatun wasata. Une religion de juste milieu. Et nous sommes une communauté de juste milieu. Nous devons observer l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Le seul amour absolu, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Face à Allah, que nous soyons pénétrés de ces valeurs-là et que nous sachions aimer et que nous sachions détester. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Allah fo ka Allah barakada. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salam tasliman. Amin. Ami ala fo ka ala barkada ka Kosɛbɛ. ala wali mando. Amin. Ama ɲini ala fɛ ala kan bɛɛ lajɛlen kɔrɔta. Amin Sheikh. Ala kan ka siruw bɛɛ lajɛlen tigɛ. Allahumma amin. Mɔgɔ o mɔgɔ nana bi juma seli la ka sɔrɔ mako dɔ kɛlen bɛ k'i tɔɔrɔ. An b'a ɲini ala fɛ ala ka wuli ka bɔ i kunna. Allahumma amin Sheikh. Ala k'an sɔn sijan ani kɛnɛya la. Amina. Ani kɔrɔta. Amin Sheikh. ala ka duwawu minɛ inshallah. Ya Rabbi Allah. An bɛna sadakalahu kalam inshallah. Amin Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Ya Rabbi. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا آمين. الصراط المستقيم Amin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Amin. صدق الله مولانا العظيم آمين. وبلغ رسوله الكريم Amin. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين Amin Sheikh. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن Amin. وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان Amin Sheikh. أو تحريف كلمة موضعها Amin. أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان Allahumma أو amin. تعويل على غير ما أنزلته Amin Sheikh. أو ريب أو شك أو تعجيل من التلاوة Ya أو Rabbi. كسل أو سرعة أو زيغ اللسان Amin. أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم Ya أو Rabbi. إزهار بغير بيان Amin. أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراد بغير Amin. مكان Amin. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل هان Ya Rabbi. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا Amin. وارزقنا فلمن قرأه ماديا حقه من الآداء والقلب واللسان Amin Sheikh. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان Amin. ولا تكتبنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان Amin. ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان Amin Sheikh. أمنا من عذاب القبر من أمين. سؤال منكر ونكير Ya Rabbi. ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث Amin. واعتب رقابنا من النيران Amin. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسكن آمين. ميزاننا بالحسنات Amin. وثبت أقدامنا على الصراط آمين. واسقنا في وسط الجنان Amin. وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام Amin. أكرمنا بلقائك يا الديان Amin. استجب دعاءنا بحق التوراة آمين. والإنجيل والزبور والفرقان Amin. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان Amin. وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن Amin. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم Amin Sheikh. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم Amin. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم يا وتب ربي. علينا إنك أنت التواب الرحيم Amin Sheikh. اللهم زينا بزينة القرآن آمين. وأكرمنا بكرامة القرآن آمين. وألبسنا بخلات القرآن Amin. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن Amin Sheikh. وادخلنا الجنة مع القرآن آمين. وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن Amin. اللهم اشغل القرآن لنا في الدنيا قرينا Amin. Amin. وفي القبر مونسا آمين. وفي القيامة شفيعا آمين. وعلى الصراط نورا آمين. وإلى الجنة رفيقا آمين. وبيننا وبين النار سترا وحجابا آمين. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا ربي. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين Amin Sheikh. اللهم أهدنا بهداية القرآن Ya Rabbi. وعافنا بإناية القرآن Amin Sheikh. ونجنا من النيران بكرامة القرآن Amin. وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن Amin. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن Amin. وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن Amin. يا ذا الفضل والإحسان Ya Rabbi. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن علاوة Amin. وبكل كلمة كرامة Amin. وبكل آية سعادة آمين. وبكل سورة سلامة آمين. وبكل جزء جزاء آمين. وبكل حزب حسنة آمين. وبكل نصف نعمة يا ربي. وبكل ربع رفعة آمين. وبكل ثمن صنعاء آمين. اللهم ارزقنا بالألف ألفة آمين. وبالباء بركة آمين. وبالتاء توبة آمين. وبالثاء ثوابا آمين. وبالجيم جمالا آمين. وبالهاء حكمة Amin Sheikh.
وبالخاء خلانا آمين. وبالدال دنوان آمين. وبالذال زكاة آمين. وبالراء رحمة يا ربي. وبالزاي زلفى آمين. وبالسين سناء آمين. وبالشين شفاء آمين. وبالصاد صدقا آمين. وبالضاد ضياء آمين. وبالطاء طهارا آمين شيخ. وبالظاء زفرا آمين. وبالعين علمان آمين. وبالغين غناء آمين شيخ. وبالفاء فلاحا آمين. وبالقاف قربا آمين. وبالكاف كفاية آمين. وباللام لطفان آمين. وبالميم موعظة آمين. وبالنون نورا آمين. وبالواو وصلا آمين شيخ. وبالهاء هداية آمين. وباللام الألف لقاء يا ربي. وبالياء يسرا آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. آمين شيخ. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه آمين. ونور ما تلوناه آمين. إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. آمين. وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين. آمين. وإلى أرواح آبائنا آمين. وأمهاتنا آمين. وإخواننا آمين. وأصدقائنا آمين. وأساتذتنا آمين. ومشايخنا خاصة. آمين. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات يا ربي. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء من والأموات أجمعين عامة. آمين. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. آمين شيخ. اللهم انصر من نصر الدين آمين. واخذل من خذل المسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين آمين. واخذل من خذل المسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين آمين. واخذل من خذل المسلمين. آمين. آمين يا رب العالمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله كجمع ورد دم الله كنغ بتومنا. عليك صلاة الله ثم سلامه وتقبل عمده وتقبل من يحكي بصوم وحج لم أسك فالوسائق بفضل كريم يوم تبلى الحقائق أصلي امتثالا أذكر الله تاليا فما سمى شيء إن تبصر زائق تغمد بفضل عبد